Aujourd'hui, je vous présente les foulées de la Marguerite au Vésinet. Un événement qui propose plusieurs courses différentes, dont un 9 km, mais aussi un 1 km ouvert aux enfants, sans limite d'âge. Oui, mais peut-être aussi sur Instagram, une version un peu plus courte. Regardez les saucisses. Miam 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 miam. Oh, il y a des crêpes aussi. Hein? Ah ben bien sûr que tu vas avoir un dossard. Le fait qu'il n'y ait pas de limite d'âge, ça m'intéresse, et ça intéresse aussi ma fille qui a 4 ans et demi et ne peut pas faire de courses pour l'instant. En effet, généralement, les inscriptions pour les courses enfants commencent à partir de 6 ans. Bouge pas, rapproche-toi de moi. Pour son grand frère de bientôt 8 ans, ça devient quelque chose d'un peu plus habituel, car il a déjà participé à plusieurs courses. On va commencer par s'échauffer les petites articulations, ok? Allez, donne-moi bien la main, donne-moi bien. Le grand frère est parti devant, il a l'habitude, mais pour ma petite, c'est vraiment la toute première course. Alors, on reste bien à côté, surtout qu'il y a un petit peu de cohue au départ de cette course. Il y a des enfants et des parents partout, c'est très rigolo à voir. Vas-y, je suis là, cours comme tu veux. Je suis là, regarde bien où tu vas. Ouais, c'est super ta vitesse. Pas trop vite, c'est pas grave. On suit les flèches, il y a des flèches par terre. Oh regarde, attention, on se fait doubler par des dinosaures. Regarde, oh des dinosaures. Oh là là. Oh c'est la famille dinosaure. C'est la famille dinosaure, Lénou. Ah t'es une traileuse en fait toi. Tu préfères courir dans l'herbe. Ah ma fille est une traileuse. Je suis impressionné par la résilience et la bonne humeur de ma fille qui alterne un peu de marche et de course tout en profitant à fond. Allez Lilou, on arrive. Je vois la ligne d'arrivée. Je vois la ligne d'arrivée Lilou. Ici, je la vois. Allez, on donne toute l'énergie qu'il nous reste. Regarde la ligne d'arrivée bleue. Oh là là. Oh, c'est merveilleux. Allez, on arrive, regarde la ligne d'arrivée. Regarde bien devant toi. Vas-y, on y est presque. Allez, toute l'énergie. Allez. Oui. Encore. Oui. Oui. Ce petit moment avec le grand frère qui attend sa petite sœur sur la ligne d'arrivée et ce câlin lorsqu'ils récupèrent les médailles tous les deux, vraiment je fonds. Beaucoup. Merci. Allez, venez, on va rejoindre maman maintenant. Je viens de retrouver Rodolphe et sa fille Octavie. Alors Rodolphe c'est un super copain qui est au club avec moi et Octavie, sa fille, va faire les 3 km. On en profite évidemment pour commencer à s'échauffer un petit peu parce que nous deux, on part sur le 9 km dans quelques instants. Tu sens pas quand t'accélères. Ouais. Oh bah, j'ai bien fait. Du club, j'ai oublié. Oh merde. On n'est pas corporate là. Non, ça va pas du tout. Allez. Ah vas-y, tu peux commencer à accélérer, ça va être Allez, c'est beau ça. Père et fille. Et c'est bientôt parti pour le 9 km. Alors je me mets devant et il me tarde de tester mes toutes nouvelles chaussures Adios Pro 4. C'est des chaussures pour courir vite ça. Je vous en parlais lors de ma dernière vidéo sur le 10 km du Bois de Boulogne, mais souvent les courses ça commence pleine balle, surtout un 10 km. Moi, je garde mon rythme, je m'enflamme pas et je sais de toute façon que je vais regratter quelques places au fur et à mesure, surtout sur le bitume. Du coup, dès que j'arrive sur le bitume et que je retrouve un peu plus de place, je prends petit à petit ma vitesse de croisière. Les kilomètres s'enchaînent et comme souvent sur un 10 km, je me laisse un peu aller à la facilité et je commence à ralentir. Et à ce moment-là, je me fais doubler par la première féminine et je m'accroche à elle. Elle a un super rythme et ça me permet de bien relancer ma course.
Le 9 km, c'est 3 boucles. Donc là, j'arrive à la fin de la deuxième boucle et je me prépare pour la dernière. C'est certainement la plus dure, mais j'ai encore pas mal de pêche. Je suis plutôt content de moi. Et alors, je sais pas si vous le voyez, il y a le monsieur avec le short orange devant, Bibou. Je vais essayer de m'accrocher à lui pendant toute la dernière boucle. C'est bien la première fois que je me sens encore aussi frais à la fin d'un 10 km, alors là c'est plutôt un 9 km, mais du coup je profite de l'occasion et du petit ralentissement de Bibou pour le doubler et me dire que là il me reste que quelques centaines de mètres à faire. Et on y va, on profite de l'ambiance du public, on n'écoute plus son cerveau et on donne tout. Je vous rappelle que mon objectif sur 10 km, ça serait de passer sous les 40 minutes. Et bien là, j'arrive au bout de ces 9 km en 34 minutes. Ce qui me laisse présager d'un 10 km futur en moins de 40 minutes. Si j'arrive à tenir, bien entendu, le dernier kilomètre au même rythme. Là, je vois Bibou qui vient d'arriver juste derrière moi. Je le remercie parce qu'il m'a vraiment bien porté sur la dernière boucle. Ça fait combien? Je même pas. Mais 34 minutes. Putain, énorme. Allez, sur le 40 sur un train 10 facile. Je pense ouais. T'es à 38 même. Je retrouve Rodolphe sur la ligne d'arrivée. Alors si vous trouvez que ma voix sonne bizarre, c'est parce que j'ai un hot dog dans la bouche. Parce que ma compagne a eu la très bonne idée de m'en chercher un pendant que je courais. Merci à elle. Ah, ça m'a fait plaisir, c'était cool aussi. Vraiment une super matinée, déjà parce que je suis content de mon chrono et que je finis 21ème sur 660 personnes, et puis surtout parce que j'ai passé un très bon moment avec mes amis et avec ma famille, et ça finalement c'est le plus important.